parti. Alors, bonsoir tout le monde. Eh ben, ce soir, on va voir un truc nouveau. Le Grease Pencil. Oui, applaudissements de la foule en délire. Et ouvrir Nvidia. Et je réduis ça. Alors, c'est quoi le Grease Pencil? Le Grease Pencil, c'est un outil de Blender, évidemment, puisque c'est des cours sur Blender. Et on le trouve ici. Vous voyez, il y a écrit Grease Pencil. Et quand on clique sur New, on a un calque qui s'ouvre, un bloc qui s'ouvre que l'on peut renommer. Je vais l'appeler G1 par exemple. Sur le bon clavier, ça ira mieux. Voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre le clavier devant. Hop, hop. Voilà, je jongle avec les claviers. Ça sera mieux comme ça. Alors G1 et je fais. Voilà. Ça s'appelle G1. En dessous, vous avez plusieurs types de dessins. Alors G1 par exemple. Bon, on va commencer par expliquer ça. Vous avez plusieurs types de dessins. Parce que le Grease Pencil c'est un crayon gras, quoi, on va dire. Et on peut dessiner par rapport à la position du curseur. Alors, je vais enlever cet objet. On peut dessiner par rapport à la position du curseur. On peut dessiner. Alors du coup, en fin de compte, vous voyez, c'était associé à l'objet, hein, puisque en virant l'objet, j'ai viré le Grease Pencil. On peut dessiner par la position du curseur, donc je disais. C'est-à-dire que si je fais un petit dessin comme ça, juste avec ma souris, et que je vous montre, vous voyez, ça l'a fait directement sur la position du curseur. Alors c'est assez étonnant parce que je dessine à plat et du coup ça fait un trait de dessin qui devient 3 dimensions, quoi, puisque je peux tourner autour. Donc tout de suite, c'est assez étonnant. Donc pour l'instant, je vais décrire quoi? Donc cette histoire par rapport à la position du curseur. Ça sera déjà bien ça. Après, je remonte. Comme j'ai donné déjà un premier coup de crayon. Alors le coup de crayon, pour le donner, il faut appuyer. Il faut se mettre dans la position comme vous voulez. Là, il faut appuyer sur D, comme draw, et vous tracez en restant appuyé sur D. Et vous pouvez dessiner là, en l'occurrence, par rapport à la position du curseur. De l'autre côté, ici, à gauche, vous avez un petit menu qui s'ouvre à partir du moment où vous avez un calque qui a été ouvert. À droite, vous avez un menu qui s'ouvre avec plusieurs options. Soit le draw, qui correspond au D. D'ailleurs, on voit écrit raccourci D et le clic droit de la souris enfoncé pour tracer. Donc si je fais D et je trace, voilà, j'ai dessiné. Soit on trace des lignes, donc là ça va être CTRL D et la souris, ou on clique dessus. Là mon pinceau ça devient un pinceau, et je clique et voilà, quand je bouge ma souris, j'obtiens une ligne droite. Je lâche, je reclique. Alors CTRL D je vais faire pour l'instant et je trace des lignes. CTRL D. Voilà. Ok. Avec le CTRL D. Vous avez la possibilité de faire des polylines. Là c'est le CTRL D et le clic droit de la souris. Ou vous cliquez sur poly. Donc là par contre ça fait des lignes. Vous faites un point, un deuxième point. Voilà. À chaque fois que vous cliquez un coup, ça génère une ligne droite au clic suivant. Quand vous voulez arrêter de générer cette ligne droite, vous faites échappe. En faisant échappe, ça relâche l'option de clic. C'est bon, tout le monde voit? Ok, donc voilà. D'accord. Donc avec le poly, ça peut être intéressant. Donc je vais... ouais. Donc là vous avez, vous voyez, j'ai un calque. Pour l'instant, moi je vais continuer. Il y a le erase aussi. Quand je clique sur erase, ça me permet d'effacer les zones que j'ai peintes. Alors ça peut être intéressant le Grease Pencil, tout simplement en s'en servant comme stylo. Genre vous avez un objet quelconque, hein, bon, on va dire un cube, qui est ici. Je vais remettre ici, voilà. Vous avez votre cube, et vous voulez dire ça c'est un cube. Bon, vous
cliquer, je mets le curseur ici, au niveau du cube. Ouais, au niveau du cube. Et je vais faire D, pour faire un draw. Hop, je dessine. Hop, et puis ici, je fais cube. You. Voilà, j'ai écrit cube. D'accord, pour faire des annotations. Vous pouvez vous en servir dans le dessin. Alors c'est mieux si vous avez un stylet graphique, hein, pour dessiner. Genre ici j'écris bas, D, D, bas. Voilà. Donc voilà, ça vous permet de mettre des annotations comme ça. Donc ça c'est assez rigolo. Je vais revenir sur là-dessus pour effacer. Hop là, je resélectionne Erase. Voilà. Alors pour maintenir le Erase sans aller cliquer sur Erase, vous prenez un raccourci, hein, qui est le D et le clic droit de la souris. C'est-à-dire si vous faites D avec le clic gauche, vous écrivez D et clic droit, j'efface. D'accord. Je vais valider Start Display ici. Donc ça, pour l'instant, c'est assez simple. Alors ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous faites des utilisations de votre Grease Pencil, comme je vois là, j'ai un calque qui est actif. Donc dans ce calque là, on peut choisir, ici donc c'est les frame layers, quoi. On peut choisir déjà de l'effacer directement. C'est-à-dire je viens ici, je clique sur la croix, boum, ça m'efface, et du coup ça m'efface aussi mes annotations. Si je veux recommencer, ben je refais une new layer pour recréer un nouveau calque. Je vais l'appeler, ici on peut mettre le nom, je vais l'appeler flèche. Flèche, voilà. Et je vais faire des flèches pour dessiner une et deux. Voilà. Ce calque là, je peux choisir la couleur de mon Grease Pencil, de mon dessin. Je peux mettre en rouge, comme je veux, quoi, RGB, normal. Et vous voyez, ça change la couleur directement de mes flèches ici. Je peux choisir aussi l'épaisseur. Hein, voilà. Donc on voit, je choisis l'épaisseur des flèches de mon calque. Et je peux choisir l'opacité de mes flèches. Donc évidemment, quand je travaille, alors ça peut être intéressant pour faire de la notation sur des plans de vue, quoi. Et nombre maximum de frames à afficher, chaque côté de frame activé égal 0, monter avec le premier. Coquille disponible de chaque côté. Voilà. Après, 5. Après, vous pouvez alors tourner comme ça et aller tracer ici. Je vais me remettre en rouge. Voilà, ce serait mieux. Et vous pouvez aussi tracer en cliquant sur Draw ici. Voilà. Là, quand on clique sur Draw, on a le pinceau, alors on dessine. Quand je relâche le pinceau, ça se désactive mon draw. Si je veux pas que ça se désactive, je coche ici Use Sketching Session. Donc quand je clique sur Draw, ben, je trace, et je retrace, et je retrace. Voilà. Donc j'ai plus besoin de maintenir mon D appuyé. D'accord. Et là, évidemment, ça va tracer là, parce que ça a tracé sur la position du curseur. Et donc du coup, comme je suis comme ça, ben, pour relâcher, je suis obligé de faire échappe pour relâcher mon tracé. Je remets ma position de curseur ici, et du coup, je retrace, je resélectionne le draw, et comme il est toujours enfoncé, mon use sketching position, il faut que j'appuie sur échappe pour relâcher l'opération. Voilà. Donc je vais supprimer mon calque, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de choses, et je vais décocher ça. On va passer sur une autre option. Alors là, je suis en mode curseur, c'est-à-dire que là où je positionne mon curseur, je trace. Quand je tourne autour, on voit qu'il s'est aligné sur le curseur, sur la position de mon curseur. Je vais me mettre en Erase. Ça, c'est le premier type de tracé. À côté, vous avez View. Alors là, en View, ça va être sur la vue. C'est-à-dire si je me mets là et je trace, et je trace, ça va être sur la vue. Je tourne, voilà. Vous voyez, je tourne avec, mon tracé tourne avec. Vous voyez, il n'est pas fixé dans l'angle 3D, ce qui permet de me déplacer, de le déplacer aussi du coup,
exactement là où je veux. Non, ça c'est l'objet que je suis en train de prendre. Voilà, hein, pour positionner comme je veux, pour avoir un rendu final au niveau d'un snapshot par exemple d'image. Donc là je trace sur la vue et pas par rapport au curseur. Donc je vais l'effacer. Ça c'était la deuxième possibilité. Vous avez Stroke qui va faire que en fait compte les tracés vont se joindre, si j'ai bien compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire si je mets Draw avec le D, que je trace comme ça, et que je reprends là, voilà. Normalement, les tracés se joignent. Voilà, il faut quand même aller les mettre bout à bout, quoi. Quand même, quand on trace, si on veut que ça le fasse. Quoi qu'il a, il l'a pas fait. Bon, là, il l'a fait. Et là, il n'a pas corrigé, non. Et si. Bon, ça alors, c'est pas ça alors. Stroke, je sais pas trop ce que ça veut dire, à vrai dire. Ça vous dit quelque chose? Tiens, c'est bizarre, c'est vrai. Stroke, à voir. À voir Stroke, ce que ça veut dire. S'il y en a un qui regarde sur une note, entre temps, il trace là. En principe, ça permet de joindre des lignes et des bouts. Voilà, oui, si, c'est bon, c'est ça. C'est-à-dire que si je fais un tracé ici, en solo, je fais un autre tracé ici en solo, que je veux tracer entre les deux, ben je me mets là, sur lui, je trace jusqu'à lui, et quand je lasse, normalement, il se colle au plus près, quoi. Alors que si je suis juste en draw, ben si je me mets sur view, ça va pas faire parce que ça va tourner avec. Si je mets sur curseur, il va tracer sur le curseur. Et surface, ça va être le dernier cas. Donc le stroke, il prend vraiment en point d'appui les tracés quand vous sélectionnez le tracé. C'est-à-dire que je fais D, je me clique là-dessus, je mets là, et voilà, si je le prends là, et que je vais aller rejoindre l'autre qui est au fond là-bas, quand je tourne en 3D, vous voyez, ça a bien tracé. Par exemple, si je prends celui du fond là-bas, avec un D, je clique ici, et je me mets sur lui, pouf, voilà. Donc là, on voit bien l'exemple, comment ça travaille, puisqu'ils ne sont pas sur le même plan, tous les deux, donc ça permet de faire des maillages carrément. Si je fais D, je pars de là, et je viens ici, voilà, il recalcule de façon à faire un maillage qui soit pratiquement en 3D. Donc c'est ça le stroke, c'est qui rejoint les maillages, c'est bien ce que je disais. Ça m'a fait douter. Donc je vais tout effacer. Donc ça c'est le mode stroke avec CTRL D. Voilà, CTRL D et le clic gauche de la souris pour tout effacer. Hein, j'aurais pu carrément supprimer le layer. Et donc on a vu ça et le surface. Alors le surface, lui, ça deviendra super intéressant après parce que il permet de coller à la surface de votre objet. Là, genre j'ai mon cube qui est là, hein, donc je ne veux pas tracer sur l'objet. Je vais enlever ce manipulateur qui me gêne et je mets en mode surface ici. Et tiens d'ailleurs, je vais faire Shift A. Je vais ajouter un plan S du plan JZ. Je le fais descendre. Ici, je vais y mettre un matériel, histoire qu'on le voie. New matériel en mauve. Et lui, new matériel en bleu. Voilà. Et lui, je le bouge comme ça. GZ. Voilà. Bon. Alors pour le mode, GZ même un peu plus bas. Comme ça, je le mets en superposé, je colle pas mon plan à mon cube, justement pour vous voyez ce que ça va faire exactement, la façon de travailler. Donc pour le mode surface, je reviens dessus, je suis sur mon objet, ou avec rien de sélectionné, hein. Je fais New Layer, puisque je n'ai rien de sélectionné, je vais me mettre en noir, je reste comme ça, et je mets en surface. Voilà. Alors en surface, pareil, on a le draw, le line, etc. Je vais faire D et je démarre mon clic sur le haut du cube. Je descends sur le côté, je passe ici, je reviens sur le côté, je file ici, je fais un tour et je reviens ici. Et mon tracé fait ça.
Donc il est passé du haut, il a collé aux surfaces de mon cube, il est descendu sur le plan du bas, il va sur le côté et il remonte sur le haut du cube. Donc il colle aux surfaces de votre angle de vision, c'est ce que j'avais comme angle de vision. Ça c'est bien, c'est vachement bien parce que ça va vous permettre de vraiment coller aux surfaces de vos objets. Et on verra un petit peu plus loin à quoi ça sert. Il y a une petite option ici qui fonctionne bien avec le mode surface. D'ailleurs, il fonctionne avec tout, mais avec le mode surface, c'est quand même bien pratique. C'est Only Endpoint, qui veut dire seulement les derniers points. Enfin, les bouts, quoi. Et en fin de compte, quand on fait ça, quand on est en mode surface, il va se scotcher à la surface sur le point final, ici, sur le bout, et je vais pouvoir zigzaguer comme je veux, et il va se scotcher sur quand je vais le lâcher sur le bas. Mais entre temps, il sera en mode normal. Genre, je vais me mettre en vue de dessus. Je clique ici, donc sur le haut, donc il se scotche. Je fais des tourniquets. Donc normalement, si j'étais en mode surface normale, il ferait un tourniquet et il se scotcherait au cube ou pas. Et je reviens et je le lâche ici. Et normalement, il va faire un calcul, voilà, c'est ça. Il fait un dégradé. Voyez, il finit par faire un calcul entre les deux. Et il va positionner l'ensemble de mon tracé réparti entre les deux points. Only Endpoint. Je recommence parce que c'est pas toujours. Tiens, je vais faire autrement. Je vais supprimer ça. Donc je fais New Layer. Je vais mettre surface Only Endpoint et je me mets là. Je fais D. Je prends le premier point en haut et je tourne. Hop. Deux tours. Et troisième tour, je le lâche là. Et quand je regarde, il m'a fait un tournicoton comme un arbre. Vous voyez? Et c'est que les derniers points qui sont pris en compte. Si je fais D et je tourne là, voilà. Il n'a pas collé à la surface, il a tiré droit. La différence, c'est si je ne mets pas le endpoint et que je refais la même chose, D, je pars là, je colle à lui et je vais là. La différence, c'est ça. C'est qu'il y en a un qui colle vraiment à la surface tout le long du trajet, alors que l'autre, il a collé à la surface que au premier point et au dernier point, et il fait une espèce d'arrondi entre les deux. Qui tient compte, alors je sais pas comment il calcule ces mouvements, mais c'est des maths là, à mon avis, il y a quelque chose de chaud au niveau du travail de calcul de ça, quoi. C'est un smooth, hein. C'est un smooth qui fait. Donc c'est bien sympathique pour faire ça. Donc là, vous allez me dire toujours, ouais mais c'est du crayon, donc c'est bien beau. Mais le gros avantage qu'on a avec ça, attends si vous avez écrit, je connais pas du tout Maya, donc le tracé que vous avez là, vous allez me dire que c'est bien beau, c'est du dessin. Je vais faire un D, donc je vais faire un D comme ça. Hop, 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 voilà. Là j'ai un joli petit tournicoton qui va de haut en bas. Et je vais faire quelque chose avec le Grease Pencil. Une des choses qui est bien sympathique, alors vous voyez aussi qu'il y a le X-Ray enclenché. Le X-Ray vous permet de voir votre tracé Grease Pencil au travers de l'objet. Si je le décoche, évidemment, on verra que sur la partie visible. Là, il devient rayon X, quoi. Il traverse au travers, quoi. Et le Onion S, je sais pas ce que ça veut dire. Tiens, j'avais pas remarqué qu'il était là. Ça veut dire union, Onion S, tiens, union skinning. Ah bah c'est certainement qui permet d'unir justement lui par contre les blocs. C'est-à-dire si je me mets là et je refais un D, je pars là. Ouais, lui pour le coup j'ai l'impression qu'il me fait le boulot. Si je me mets là, pas très près, non. Non, il cherche pas trop à comprendre, en fin de compte. Non, il fait pas la jointure comme le stroke. Le stroke, lui, me fait la jointure sans trop de problème, même si je suis pas hyper... j'arrive à l'accrocher quand même. On voit qu'il calcule le bout. Ouais, le stroke travaille bien. Le onion skinning, je sais pas trop, c'est les frames de chaque côté de la frame.
frames fantômes de chaque côté de la frame. Ça veut dire que ça crée des frames fantômes. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond exactement ça. À voir. À voir. Donc je reviens sur mon truc d'origine, je vais effacer tout ça. Je vais refaire un nouveau Grease Pencil. C'est peut-être parce que ce qu'on peut faire, c'est on peut en faire plusieurs. C'est-à-dire je vais mettre un noir et je vais tracer avec R ici, 1, 2, voilà. Et si je fais New Layer, je rajoute un nouveau cache que je peux mettre en rouge et j'en trace 2 aussi. Hop là, D, 1 et 2. Et là, c'est des morceaux qui sont différents. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce genre d'outil, c'est qu'en dehors du fait que ça fasse du trait, qui est bien joli, mais vous pouvez convertir vos traits en curve. Comment? Eh bien, en cliquant sur Convert ici. Et si je fais Convert ici, il me demande en quoi je veux le convertir. Alors, soit en Bezier Curve, comme on a vu les curves hier, soit en chemin, en PAF, qui correspond à un curve, mais qui servira de chemin sur lesquels on peut faire suivre les objets, comme j'ai vu hier avec le sculpt, avec le curve modifier. Donc je vais faire Bezier Curve, et du coup, il m'a appris que le dernier, évidemment. Donc j'aurais dû, si j'avais voulu faire l'autre, il aurait fallu que je le fasse en premier. Il m'a fait le dernier. Et j'ai deux petites courbes de Bézier ici que je peux modifier en passant en Edit Mode. Alors là, vous voyez que la courbe, elle est hyper complexe, avec plein de points. Et là, les courbes, il faut les simplifier, hein, parce que là, c'est trop pointu. Alors c'est pratique de les avoir pointus, parce que vous pouvez les modifier après. Hein. Connecter, je fais un G, je peux les redéformer, hein, les retoucher sans trop de problème. Vu qu'il y a beaucoup de points, ça va bien, mais générez pas ça après de curve. Après, il faut passer en mèche si vous voulez en faire quelque chose. Genre, si je sélectionne tous mes points de ma curve et que je transforme ça en mèche, je vais avoir autant de points, autant de vertices que j'en ai là. Donc, ça fait beaucoup pour une petite courbe comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les options de la curve, comme on a vu hier pour les curves, et aller modifier le nombre de le preview ici. Donc on va la simplifier, même si je me mets qu'à 1, voilà. À 1 déjà j'ai beaucoup moins de points, et je vois bien que j'ai bien des courbes de Bézier. C'est-à-dire si je déplace les poignées en mode normal, alors les poignées elles sont en mode libre là, il faudrait que je peux attraper le point direct et je peux me mettre en auto, voilà, avec les vecteurs comme on a vu hier. Il faut que j'enlève, voilà ça. J'ai, alors évidemment ça va rien me bouger puisque je suis sur une boucle continue, mais je peux l'attraper comme ça. Là je suis en mode vector auto, voilà. Et là si je me mets en, je sélectionne lui, je fais un G, je change rien. Pourquoi ça change rien? Ah bah oui, ça change rien parce que je suis en preview 1. C'est-à-dire qu'entre chaque petit flèche, j'ai une seule arrondie possible. Donc il faut que j'augmente un peu pour pouvoir jouer avec mes poignets. Hein, si je veux jouer sur les poignets, sur les vecteurs et l'arrondi. Seulement après, quand vous avez fini de jouer avec tout ça, hein, si je joue à déformer mais je vais me remettre ici en connecté et j'ai, voilà, je m'amuse à déformer ça comme ça. Après il faut quand même revenir dessus et simplifier les previews pour éviter d'avoir trop, même si je garde quand même la forme finale, d'avoir un maximum de vertices lorsque vous allez le transformer en mèche pour pouvoir extruder par exemple, hein. Genre vous voulez faire un, alors vous allez me dire, bon, je vais vous montrer comment on peut s'en servir vite fait. Je vais passer en mode objet, je vais supprimer ça, delete. Je veux faire un rideau tout simple. Je vire mon ça, je prends un Grease Pencil, je fais un new layer,
je me mets en mode surface. J'ai un plan qui va bien là. Eh bien, je vais faire la base de mon plan. Avec D, je dessine. Je fais le bas du rideau. Voilà. Je le transforme. Convert Bezier Curve. Je le simplifie au maximum. Je vais laisser en 2D pour qu'il reste à plat. Je le simplifie au maximum pour ne pas avoir trop de points. Vu que là, pour moi, la forme me convient. Et je vais passer. Il me l'a transformé, en fait. Edit mode. J'ai l'impression que j'étais pas sur le bon objet mode. J'ai l'impression qu'il me l'a pas transformé. Pourtant si, vu que j'ai pu passer. Sauf que là j'arrive plus à le sélectionner. Où est-ce qu'il est? Alors, objet mode, B. Je fais A. Je vais aller le chercher là-haut. Alors voilà, ça c'est bien. Ici, caméra, Word, lampe, plane. Plane, c'est bizarre, lampe, GP Layer. Il est là. Ça c'est bien d'avoir justement ce menu ici avec tous les éléments qui composent la scène. Parce que là justement j'ai le GP Layer qui correspond à mon curve qui est là, qui est bien passé en 3D. Alors je vais me remettre en 3D. Alors je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas vu. Alors, il est en GP Layer, donc je l'ai là. Il est sélectionné parce que je l'ai sélectionné. Oui, celui-là il est toujours là, oui. C'est là, ici, ça. C'est le. Comment il s'appelle? C'est le. Je bouffe chaque fois son nom. Il a un nom un peu. Le Outliner, voilà. S'appelle. Vous avez tous les objets de la scène qui sont présentés en menu. Vous avez le plan. Alors si je veux sélectionner le plan, vous voyez, ça me le sélectionne ici, en le sélectionnant ici. Je peux le cacher ici en enlevant le petit œil là. Du coup, je vois que mon GP Layer, mon objet était sous le plan. C'est pour ça que je ne le voyais pas. La lampe, je peux la cacher. Mon cube, je vais le cacher. La caméra, je la cache. Comme ça, il n'y a plus personne qui me gêne au niveau du rendu. Et par contre, j'ai caché aussi mon GP Layer dans la foulée. Donc je le reprends. Et là, je vois que j'ai encore mon tracé, mais mon objet, il est là. Hein. Donc je me demandais où est-ce qu'il était. Il était passé sous le plan. Donc évidemment, je risquais pas de le voir. Donc là, je suis en mode objet. Sur le plan, j'ai baissé mon preview à 1 pour avoir le minimum de points en mode edit, ce qui m'en fait déjà beaucoup. Et normalement, vu que c'est une courbe qui a beaucoup de points, il existe des... ouais, là ça fait quand même beaucoup. Hein. Preview 1, ouais, si je monte, ben, là je suis au minimum. Fill, machin, est-ce que je peux le diminuer encore? Smooth c'est bon, texture pace. Alors normalement il existe ici des résolutions cycliques, c'est bon. Il existe des décimates, oui avec le décimate, oui je pourrais le simplifier. Mais est-ce que je peux appliquer un décimate sur un curve? Ouais, à mon avis, le décimate, je n'ai pas de décimate sur le curve. Par contre, il existe des modifiers, un add-on qui permet de simplifier un curve. Normalement, le curve, on doit pouvoir le simplifier ici aussi, si je suis en mode objet. Alors là, je suis en poly, donc on n'a pas plus d'informations sur le curve de ce côté-là, au niveau de son travail. Alors, je vais voir dans... Alors toujours, on est sur les curves. Je vais voir ici, dans les user préférences, il y a un add-on, il me semblait, un add-on de curve qui me permettait de simplifier curve. Tu peux simplifier une fois, extruder non. Ben, je préfère pas extruder et faire du décimate après, je préfère simplifier ma courbe. Et il existe un add-on hein, qui fait ça, ça s'appelle Simplify Curve à mon avis. Il y a curve ce machin, Simplify Curve, ouais, tu vois. Add Curve, Simplify Curve. Tac, je vais sélectionner. Bon, j'aurais pu l'installer direct. Et normalement, ma courbe ici, il doit y avoir des chances. Je n'ai pas plus de shading, keyframe, motion, repeat. Non. Et dans ici, il ne me l'a pas rajouté ici. Parce que quand il les rajoute, souvent c'est d'un côté ou de l'autre. Hein. GP Layer, Display, Screen, Transform Orientation, Background, Display, non. Donc on va aller, Lock. Je vais aller
modification, offset, ça c'est pour l'augmenter, et path animation, non, custom propriété. Bon, alors je vais aller voir dans objet, il a dû me le rajouter là-dedans. Convert to, ça d'accord, c'est pour convertir après. Et il doit y avoir un quick effet explode smooth fluid, pas les contraintes, c'est où c'est ça? Voilà, make single user, ça n'a rien à voir, make local non plus, delete duplicate, animation snap, apply clear, mirror, transform. Dans les transformations, il doit bien y avoir un truc là-dedans. Aligne, géométrie, random, aligne, c'est bizarre qui me... Redo. Bon, ben, on va se le faire à l'ancienne, hein. C'est bizarre, il me semblait que dans curve, ben, je suis pas dans, je suis dans objet là. Ah, j'ai l'impression que ça le fait pas. Ici dans curve, je suis toujours en preview, même si je me mets en 2D, preview, je suis toujours comme ça. Donc en 3D c'est pareil. En 2D, render, je suis bon. Hein. Non, path curve, stroke, minimum twisting. Non, j'ai pas de possibilité de simplifier plus le path qui m'a fait au moment de la fabrication. Alors peut-être au moment du Grease Pencil on peut choisir la conversion, mais à mon avis c'est pas gênant. Bon, de toute façon là une fois qu'on a notre curve, on va dans objet, on va essayer hein, pour voir ce que ça donne. Convert tout, on transforme ma courbe en maillage. Et là si je passe en edit mode, effectivement en edit mode j'ai beaucoup de points. Ça m'embête un peu. Bon là je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de faire du décimate, mais ça m'embêtait un peu. En mode objet, et là en mode objet, dans les modifiers comme on a vu, on a le décimate, bon, qui va bien travailler le décimate hein, quand même. Modificateur a besoin de quoi? De plus de 3 faces. Ah bah ouais, il lui faut des faces, oui. Donc ça va pas aller avec le décimate. Peut-être que j'ai un simplifie là-dedans. Ah, c'était peut-être dans les modifiers, mon simplifie. Fais voir si je reviens, CTRL Z. Là, j'ai pas simplifié, voilà. Je reviens dans ma courbe. Est-ce que j'ai solidify, edge split, array, mirror, screw, solidify, subdivision surface? Non. Casse curve, simple déforme non plus. Ma foi, j'ai pas plus de points que ça. C'est étonnant quand même que j'ai pas plus de points que ça. Ça m'embête un peu parce que j'ai un tracé quand même qui est très... Bon, ben on pourra simplifier après, quoi. Donc je reviens sur lui. Je me fais un convert to mesh. Mais il me semble que j'ai déjà vu la simplification de courbe. Hein. Donc à mon avis, il y a moyen. Donc une fois que je suis en mode... mesh, je peux l'extruder, faire un E, Z, et là je monte, sauf que j'ai un maillage qui est, je vais avoir un voile qui va être GZ, qui va être balèze quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai un maillage comme ça quoi. Hein. Ah, là j'ai un beau maillage que je peux, auquel je peux ajouter une couleur si j'ai envie. Voilà. Et du matériau, etc. Donc ça c'est un moyen rapide. Alors bon, autant le faire avec un curve directement, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez faire très rapidement ce genre d'objet quoi. Hein. Que ce soit avec un tracé vu de dessus, en traçant tac 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 dans tous les sens, vous pouvez générer des surfaces après qui vont bien. Alors évidemment là je suis quand même assez énorme en mode... alors là par contre je vais pouvoir faire un décimate. Je vais me remettre en mode objet et je vais essayer le décimate pour voir s'il me le massacre pas trop. Décimate, un ratio de 0,1. Tant que je ne vois pas bouger, je vais descendre. 4, 3, voilà, là ça commence à bouger un peu. 0,2, voilà, là c'est bon. J'applique et là évidemment en edit mode j'ai beaucoup moins de faces. Alors il me fait des triangles mais c'est pas très gênant quoi. Hein. Bon, on peut quand même travailler assez vite et obtenir un résultat assez vite même avec le décimate quoi. Mais il me semblait qu'on pouvait travailler
la résolution de la courbe. Mais apparemment, il me génère beaucoup de courbes. T'as pas compris, Ama? Comment je suis passé en surface? Je recommence. Je recommence depuis le début. Je reviens ici en mode objet. Je vais générer un new grease pencil. Curseur, c'est très bien. New layer. GP en noir. Frame 0. Alors, il y a peut-être une histoire là-dedans. Je vais le mettre au plus petit. Opacité à 1. Frame 0. Afficher de chaque côté. Il y a peut-être des paramètres ici pour... Non, je vois pas de paramètres de tracé spécifique. Onion skinning, non, il n'y a rien. Donc curseur. Je vais mettre en surface. Alors en surface, avant de mettre en surface, je vais recocher le plan pour qu'on le voie. Et je vais le déplacer Y pour qu'on le voie là. Voilà. Donc je reviens. Je fais nouveau, je suis bon. Alors new. Je vais me mettre sur surface pour me rester sur la face de ma surface. Et je vais dessiner avec draw. Ici avec le dé enfoncé. Et je dessine un dessin comme ça. D'accord? Donc ça se colle à la surface de mon objet. Lui, je vais le transformer en... Alors je vais le convertir en objet, en Bezier Curve. Je regarde si je vois pas toujours de paramètres. Non. Je le convertis en Bezier Curve. Alors il disparaît, mais en fait compte c'est parce qu'il descend un petit peu en dessous. Donc je vais cacher mon plan, ici en cachant l'œil, et j'ai mon Bezier Curve qui est ici. Mon Bezier Curve, je peux le simplifier ou le simplifier au niveau de son preview ici. Alors je vais me mettre en 2D pour qu'il se mette bien à plat. Sinon en 3D il peut être... là en 2D il se met pile poil à plat. Si vous restez en 3D vous pouvez avoir des choses qui sont plus hautes les unes que les autres. Là c'est comme si on faisait un S, Z, 0. Et là je vais baisser le rendu. Vu que quand on est comme ça, même si je passe en edit mode, ici on voit qu'on a quand même beaucoup de points. Et si je baisse le preview, ça change pas grand chose ici, mais ça par contre ça change au niveau de... Alors je le baisse seulement après l'avoir déformé. C'est-à-dire que si je veux le déformer, c'est maintenant, je le fais maintenant quoi. Je fais un G et je le déforme, je le mets exactement... Il a du mal à dézoomer. Je le mets exactement comme je veux le mettre au bout du compte. Et lui, R, voilà, je fais un R et je vais le faire tourner comme ça. Par exemple pour le dernier. D'accord? Sur lui, et là, pareil, je prends le dernier point et je fais un R sur lui. Par contre, comme ça, hop, hop, un tour, deux tours, trois tours. D'accord? J'ai fait ça pour l'arrondir. Après, une fois que j'ai fini de faire mes déformations, je descends. Par contre, là, il ne faut pas descendre trop bas parce que là, je perds carrément ma déformation ici. Donc, tant que je suis dans une déformation correcte pour moi, donc là, ça va. Je descends jusque là. Donc à 5. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à passer en mesh. C'est-à-dire que je me mets en mode objet. Je viens ici. C'est là que tu l'as loupé. Donc je me mets en mode objet. Je viens ici. Je vais là-haut. Là-haut. Et je fais convert tout ici. Mesh, from, curve, meta, surf, text, etc. D'accord? Alt C. Je le valide. Et là maintenant c'est plus une curve. On voit c'est un mesh. C'est un mesh qui peut subir le décimate. Alors je vais faire add modifier parce qu'il fait quand même en vertice 594 vertices mon histoire. Donc ça ne me fait pas. Donc je vois le décimate, il va pas être d'accord parce qu'il faut des surfaces pour faire le décimate. Donc je vais venir ici et je vais faire des surfaces en passant en edit mode, en sélectionnant tout et en extrudant. Je vais faire un E, Z et je monte. Voilà. Donc là c'est quand même super simple de travailler. Pour qu'on voie mieux, je vais y rajouter un matériel, new matériel, et je vais mettre une couleur en bleu. Voilà. Et je bascule. Voilà. Donc là j'ai mon objet qui est généré. Bonsoir. Donc j'ai mon objet qui est généré
rien qu'en travaillant la curve. Donc on voit c'est hyper simple et hyper facile. Oui, c'est le courbe de Blender. Hyper facile de travailler avec la curve. Donnez-lui le lien si possible. CTRL V. Entrée. Voilà. Donc là on peut travailler avec la curve, super simple, c'est vachement bien quoi. Et évidemment qu'on peut travailler ça en étant collé à une surface. Parce que oui, en faisant ça, là vous pouvez travailler avec la curve. Donc ça va. Je voulais simplifier cette histoire ici en cliquant là, modifier, décimat, histoire de. Parce qu'il fait quand même il fait 580 vertices, c'est pas énorme. Voir au mode edit. Ouais, bah ça en fait quand même, hein, je veux dire. Mais là c'est propre quoi, remarquez. Hein. C'est propre. Hein. Si je le décime, il va me faire des faces. Bon, je peux le simplifier quoi. Hein. Je peux le simplifier évidemment en me mettant. Je pense que si je fais un groupe de vertices là, par exemple au centre, et que je peux le décimer juste lui quoi. Mais bon, si je me mets en mode objet, je peux ajouter un modifier décimat. Tiens, je vais essayer le remesh qu'on avait vu hier. Alors le remesh en mode cubique. Là, je suis avec le Octedri A4. C'est un peu chaud. Ça me donne des trucs assez étonnants d'ailleurs. En smooth, non. Et en sharp. Ouais, ça fait carrément de la déformation bizarre comme truc. Scale 0,9 ou plus petit ou plus grand. Ah, là, il a vraiment du mal à travailler avec ça. Donc, effectivement, c'est sur des plans, c'est pas trop un modifier pour ce genre d'outils, de plans. Donc là, on se met en décimat. Je vais mettre un ratio de 0. Tant que ça bouge pas trop, tant que ça me tue pas trop la forme finale. Alors, un ratio de 0,2. Tiens, je vais essayer ce coup-ci. Alors, je vais faire à la main 0,2 pour diviser par 10. On va voir si ça fait un peu mieux. Et je bascule en mode edit. Et là, voilà, c'est ce que je voulais vérifier, mais c'est bizarre parce qu'il n'est pas appliqué. C'est pour ça. Alors j'applique et je rebascule en mode edit pour voir. Ouais, bon, il m'a quand même fait des triangles. Mais c'est pas trop mal non plus, hein, quand même. C'est pas trop mal, quoi. Ça va, quoi. Pour travailler, en plus ce genre de surface, ça va super bien, quoi. Donc voilà, si vous faites des rideaux vite fait, ça va super bien de travailler avec ça. Je supprime mon Bins, delete. Il y a un nouveau outil qui va vous demander peut-être du travail qui existe sur Blender. Alors évidemment, je vais supprimer ce Grease Pencil. Quand même, je vais refaire Est-ce que je refais une tentative avec le mode surface si oui, bon, par exemple, tout à l'heure, je vais réafficher mon plan. Je vais réafficher mon cube. C'est pratique de travailler avec ça. Hein. C'est quand même pratique. Le plan, je vais faire un S, Y pour l'agrandir, comme ça on verra bien. Et mon GP Layer, je vais supprimer celui-là qui était associé à mon cube. Donc je vais revenir là, en vue de dessus, ici, voilà, et je vais reprendre un New Layer. Donc je supprime tout ça, New, et New Layer, voilà. Et je vais faire un tracé en rouge, en vert, comme ça on le verra bien. Et je vais mettre en mode surface, only endpoint, comme on a vu tout à l'heure. Donc là par contre, je vais faire un dé, et je trace justement, comme je disais tout à l'heure, ouh là là, et comme ça. Et donc là j'obtiens ça. Je peux cacher mon cube, je peux cacher mon plan, je garde que lui, que je vais transformer en alors il faut que je sélectionne, alors je garde lui et je peux pas le transformer, il veut pas le transformer. Pourquoi il veut pas le transformer? C'est parce que j'ai dû cacher
Voilà, c'est parce que j'ai caché mon cube et que c'était mon cube qui était sélectionné, donc le Grease Pencil est associé à mon cube. Si je le cache, je ne peux plus le transformer. Donc pour l'instant, je vais laisser mon cube en place. Ça ne va pas m'empêcher de transformer mon Grease Pencil en curve, baiser curve. Voilà. Donc maintenant qu'il est transformé, je peux cacher mon cube, qui ne me sert plus à rien. D'accord. Donc là, j'ai une courbe comme ça. Cette courbe, directement, je vais aller la transformer en Edit Mesh. Tac, voilà. Et là, Edit, je sélectionne tout. Alors A, et je fais un extrude, un Alt E. Tiens, un vertice en ligne, non. Je fais un E. Voilà. Je vais me mettre en vue de dessus. Ça y est, S. Voilà. Donc là, je suis bon. Je fais un E pour extruder. Je le valide en faisant un clic droit. Bonne soirée Saladin. Et je fais un scale, un S. J'ai lui enclenché. Donc je le désactive. Sinon j'embarque tout. Je fais un S pour donner de l'épaisseur à mon sapin. Enfin, à mon sapin ou à un autre truc. Alors, CTRL Z. Je vais faire un S, Shift Z pour pas extruder dans les Z. Et là, je fais un G, Z pour le descendre. Voilà une façon rapide de faire ce genre de forme. Hein. Alors évidemment, il a beaucoup de vertices et beaucoup de faces. Quand même, je suis à 9000 faces. Donc là, je sélectionne tout. Je passe en mode objet et je vais lui mettre un petit coup de décimate ou un coup de remèche en me mettant en cubique. 6, 7. Où est-ce qu'il est mon truc là? Je l'ai paumé. Je prends pas ça. Donc je vais faire plutôt un décimate. S'il n'a pas l'air de vouloir. Un décimate. Il a besoin de plus de 3 faces. Mais il a plus de 3 faces. Je suis en objet mode pourtant. 0,5. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il y a tellement de faces que... il a tellement de faces qu'il veut pas me le simplifier cette histoire. Je vais rajouter un... Ah mais je suis pas sur le bon là. Attends. Objet, qu'est-ce que j'ai sélectionné là? Il y a quelque chose qui va pas. J'ai dû sélectionner quelque chose qui va pas. GP Layer. Mesh 2. Ben c'est bon, il est là. Si je fais un Shift D. Donc je le duplique bien. Je prends lui. Donc j'ai bien ça. Je reviens en décimate. Add modifier. Décimate, il n'est pas d'accord. Bon. Il n'est pas d'accord. Pourquoi? Je sais pas. Une histoire de face. Face. Je vais venir en mode edit. Voilà, ben là il est bon là. Il a l'air content. Si je descends à 0, 1. Allez. 0, 10. Et que je viens en mode objet. Alors il n'a pas l'air content. Donc je reviens ici en edit. Et je vais faire face. Trie to quad. Si je reviens en mode objet, non, il n'a pas l'air de comprendre qu'il a déjà des faces. Alors je sais pas. Alors bon, par contre, il y a un truc aussi qui est pas mal pour décimer, c'est comme elles sont, il y a beaucoup de faces. Je peux aussi le simplifier en, ouais, j'aurais dû simplifier avant de le descendre comme ça, mon mesh. Je peux faire du remove double, en fin de compte, et augmenter le merge distance ici. Ça, vous allez voir, je vais monter, voilà. Vous voyez, rien que le fait d'augmenter le merge distance, il va joindre tous les points. Là, il m'en joint 1 sur 2. Et quand j'augmente, ben, il va m'en joindre voilà, de plus en plus. Tac, tac, tac. Comme ils sont proches les uns des autres, en fait, compte, les points les plus proches, là, je simplifie vraiment en faisant du remove double, en fin de compte, je ne peux pas me tromper. Puisqu'il va attaquer les... Alors là, je suis allé un petit peu loin au niveau du remove double, tu vois. Voilà, je remonte. Voilà. Sur une ligne, c'est pratique de faire ça parce que
là, comme elles sont bien éloignées, il va m'effacer les points, il va considérer qu'ils sont doubles ceux-là, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espacement entre eux. Mais comme il y a beaucoup d'espace entre le haut et le bas, eh ben, il ne me joint pas le haut et le bas. Donc en priorité, c'est ça qui va se simplifier. Et là, bon, déjà, j'ai bien simplifié. Et là, je vois pourquoi il n'était pas d'accord de décimer. C'est que tout le bas, là-bas, c'est pas lié, en fin de compte. Ils sont pas liés entre eux. Parce que j'ai extrudé que les vertices et pas les... J'ai fait une extrusion des vertices et pas du tout des edges avec. Donc évidemment, ça colle pas. Il me manque les faces là, la ligne ici. Alors pour joindre ça, je ne sais pas si je pourrais le faire comme ça. À mon avis, c'est pas trop faisable directement. Non, puisque je sélectionne même avec Alt. Hein, si je sélectionne un point, ça va. Si je fais Alt, je sélectionne tout. Et par contre, j'ai 1, 2, 1, 2. Alors là, je peux peut-être tricher. C'est de sélectionner un point sur deux, peut-être. Mesh, every n number. Et là, 1, 2, 1, 2, non, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça va pas. Donc ça le fait pas. Donc je suis bon pour recommencer mon extrusion de ma courbe, mais j'aurais pu la décimer avant. Donc on va faire des trucs, c'est plein de CTRL Z jusqu'à l'arrêt. Voilà. C'est-à-dire que là, pour simplifier cette histoire-là, qui est quand même hyper serrée, il y a un moyen très simple, c'est de faire du remove double. Donc voilà, j'augmente l'espacement entre le remove double, et là, ouais, par contre, j'ai l'impression qu'il me... Voilà, là j'ai vraiment beaucoup enlevé. Si je fais du remove... Ah, mais il y a plusieurs courbes là, j'ai l'impression. Je vais voir, annule-moi ça. Tac. Ah non, c'est pas qu'il y en a plusieurs, c'est que je vois encore mon truc en dessous. Donc je vais faire Edit Mode, Objet Mode, et je vais le déplacer. J'ai... Bon, il est là. Je fais un Edit. Bonne soirée. Et je vais faire du remove double en... J'en prends 1, 2... Voilà, là déjà. 5, 6, 7... Ah, il me montre ce qu'il ferait là. C'est étonnant comme il travaille son remove double. Bon, j'ai 1 sur 2. C'est étonnant. Il travaille, oui, parce que là ils sont côte à côte. On doit pouvoir le... Bon, on va pas faire de remove double. Voilà. Et je vais faire mon extrusion. Alors je sélectionne tout. Et je fais une extrusion. Par contre, je valide en faisant clic 3. Si je fais un G, je vois bien que j'ai mes faces. Donc ça va. Et là, je fais un S, Shift Z. Et normalement, j'extrude bien. Ce coup-ci, j'ai bien des faces. Bon, là, je suis bon. Là, par contre, je peux faire un A et faire du remove double pour simplifier. Voilà, là, je simplifie quand même bien. Au niveau de mon truc. Encore écran, j'ai pas besoin de faire de décimate sur ce genre de forme. Ah si, quand même, ça m'a un peu tué là-haut. Donc, voilà, jusque là. Vous pouvez retrouver une simplification comme ça. Voilà, là c'est pas trop mal. Ou carrément vous utilisez le décimate. Hein. C'est-à-dire que je mets mon remove double à 0. Et je peux utiliser le décimate ce coup-ci. 0,1. Je vais me mettre en mode objet. On voit bien qu'il m'a simplifié. Applique. Je repasse en mode edit. Et là j'ai mon... C'est comme si j'avais fait un remove double. Mais c'est pas mal aussi. Donc voilà. Comment on peut travailler, comment on peut simplifier quoi. Donc ça va, hein, c'est quand même bien pratique, on peut arriver à travailler facilement quoi. Donc toujours on trace et on génère nos épaisseurs. J'aurais pu mettre du bevel, me servir de la courbe pour, comme j'ai fait la dernière fois, enchaîner un tube ou faire enfiler un tube dessus là, ou m'en servir pour faire du ben justement, je vais vous montrer ça. Je supprime tout. Fini, on redémarre à 0. Je supprime ce cube. Delete. On va se mettre en vue de dessus. Alors là, c'est important de se mettre en vue de dessus pour les courbes, surtout si on s'en sert en chemin. Donc là, je vais
groupe Start Display, je vais faire un New Layer, Grease Pencil, sur le curseur qui est au centre, ça ira très bien, et je vais faire un D, je vais faire essayer de tracer un truc qui D, je vais faire alors là par contre, si je trace comme ça va pas le faire parce que je vais avoir plusieurs courbes. Alors quand vous faites ce que je veux faire justement, c'est-à-dire je voulais essayer de faire une seule courbe qui se suivent. Donc il ne faut pas lever le crayon. Donc on coche Use Stretching de façon à jamais lever le crayon et on enclenche le draw. Et là je vais faire, je vais écrire Lulu. Alors Lu, un L, un U, oups, un L et un U. Et je lâche. J'écris Lulu en une seule traite. C'est important de le faire en une seule traite. Une fois que vous avez fait ça, on fait échappe pour sortir et je vais convertir lui en chemin, en PAF. Et là, ça me transforme mon Lulu en PAF. Le PAF, c'est une forme de courbe de Bézier. Forme de courbe, je veux dire. Là, je vais le mettre en 2D pour l'aplatir. Une forme de courbe qui sert justement pour servir de guide aux objets. Alors là, on ne le voit pas trop. Je vais descendre la résolution. Voilà. À 1. Puisque j'ai pas trop. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais en profiter en mode edit pour modifier les choses qui me plaisent pas. Donc je vais le bouger un petit peu. Alors là, on voit le Lulu que j'ai écrit. Je vais l'effacer en me remettant en mode objet. Et bon, on l'a pas. Donc je désélectionne tout. Bon, je l'ai plus mon truc. Donc à la limite, je peux l'effacer en faisant erase. Voilà. Donc là, je l'ai effacé en faisant erase et j'enlève lui, échappe, lui, et je ferme le Grease Pencil. Voilà. J'ai fermé mon Grease Pencil. Je vois toujours le Lulu qui est tracé derrière. Bon, ben il a l'air de vouloir rester là. Si je fais erase, voilà, je l'ai rasé et comme ça il me casse pas les pieds. Donc là j'ai le Lulu qui est mon objet, mon Grease Pencil transformé en objet. Sauf que là, j'arriverai pas à récupérer tant que je suis comme ça. Voilà. Là je passe en Edit Mode et je vais bouger ma courbe. Je sélectionne mes points. Donc je peux bouger mes courbes. Donc là c'est quand même intéressant, plutôt que de créer une courbe vous-même en utilisant les outils de curve et de le faire à la main comme ça, vous pouvez le faire d'un trait de crayon et vous pouvez modifier vos courbes vous-même après si vous voulez vous embêter. Donc là je le fais comme ça et je vais m'en servir en chemin. Donc c'est un chemin. Et là, pour m'en servir en chemin, vu que c'est une curve, je vais la laisser en curve et je vais ajouter un objet qui, lui, va venir se mettre sur... alors, il faut mettre un objet pile poil sur le même origine, c'est bien. Alors, je vais mettre un cylindre. Donc, Shift A, je rajoute... Alors, il faut que je mette en mode objet d'abord. Shift A, je vais ajouter un mesh cylindre. Là, c'est ce que j'ai au-dessus de la tête. Alors, on voit que j'ai un cylindre qui est créé, mais qui est là. Alors, il a 32 vertices verticaux. J'en ai pas besoin d'autant. Je vais en mettre que 5, 4, 6, allez 8. Voilà, je vais mettre que 8 vertices pour faire le tour de mon cylindre. Et par contre, il va falloir que je rajoute plein de bouts, plein d'anneaux pour pouvoir le dilater sur la longueur. Quoique normalement je dois même pouvoir extruder. Ah ben je peux même faire mieux. Plutôt que de faire un cylindre comme ça, je vais carrément faire un blend avec un cercle. Donc je vais virer mon cylindre qui me sert à rien. Dans ce cas là, je vais venir ici, je vais faire Shift A et je vais mettre en curve un cercle. Voilà. J'ai créé cet objet là en curve. Par contre je l'ai bougé, j'aurais pas dû.
parce que je peux plus enlever le nombre de points autour, mais je peux peut-être le diminuer ici. Voilà le preview. Le preview, j'ai 4, 2, alors 2 ça va me faire assez de facettes. Donc je vais laisser comme ça, et je vais revenir sur ma courbe Lulu. Donc je me mets en vue de dessus, je reviens sur ma courbe Lulu, j'ai créé un cylindre ici, donc je suis sur ma courbe Lulu, et je vais lui donner en bevel objet, comme je vous ai montré hier, le nom du cylindre. Baiser cercle, enfin c'est le cercle quoi. Et là évidemment ça part dans tous les sens, parce que quoi? Parce qu'il y a un problème de position de mon cercle. Alors je vais rien mettre ici, hop, je vais faire supprime, entrée, et lui, il faut que je le mette bien sur la même origine que l'autre. Lui, son origine, elle est bien là, donc ça va. Son origine, c'est bien, ouais, d'accord, ça va aller. Donc baiser, circule. Et ça me fait pareil. Si je fais un S sur lui, ça augmente. Si je sélectionne mon cylindre Z et je fais un S, un scale, je peux le diminuer, mais il y a des points qui sont partis très loin là. Quand ça fait ça, pourquoi ça fait ça? Là, il y a un truc qui est parti très loin. C'est certainement lié. Je suis bien en mode objet. J'ai pas des points qui partent si loin pourtant sur ma courbe. Non, non, c'est une déformation. Il y a un problème. Il y a eu un problème là-dessus au moment de ma création peut-être. Ça c'est embêtant ça. Éditer, objet mode. Je vais le recentrer. Il est bien là. Il est bien recentré. Qu'est-ce qui se passe si je fais CTRL A, échappe, CTRL A, rotation scale, on ne peut pas. Bon, j'ai eu un petit problème, je ne sais pas ce qui me génère ça. J'ai déjà vu ça quelque part où on pouvait le corriger justement en le touchant, mais là je vois pas trop. Ah, c'est ça, 3D. Ok. Parce qu'en 2D, apparemment, ça me génère des artefacts sur la longueur. Donc là, il faut se mettre en 3D à ce niveau-là. Oui, effectivement, vu que mon objet va être en 3D, vu que j'ai l'épaisseur du cercle. Donc, pensez à se mettre en 3D. Et donc, je reviens en mode Z. Je rattrape mon... Alors, du coup, il est caché ici. Et là, je peux redimensionner en plus petit. S. Voilà. Vraiment plus petit, hein. Et je vois mon objet se générer. D'accord? Mon Lulu se générer. Alors là, je suis en U2, je vais augmenter le nombre de lignes pour resserrer un peu le maillage et avoir quelque chose de plus joli et plus fluide. Donc voilà pour lui, ça doit être pas mal. C'est certainement le fil, le remplissage, radius, parf curve, et tout ça c'est bon. Le bevel et le def, ça c'est quand on se sert pas d'un objet ici. Voilà. Baiser circle. Et là maintenant, lui je peux, lui si je le diminue, ça va être ça va pas changer grand chose en fait compte ici. C'est déjà trop tard. Donc là c'est bon. Ben là j'ai plus qu'à, ouais, si je reviens en 2D ça va pas le faire. Donc voilà, j'ai plus qu'à revenir à valider mon histoire en transformant mon Lulu en, alors je le sélectionne en mèche, objet, ici, convert to mèche, voilà. Et là j'ai mon Lulu qui est transformé en mèche, qui est ici, il s'appelle comment? GP Layer, je vais l'appeler Lulu. Ici, de façon à ce qu'on l'ait bien dans notre liste. Ici, Lulu. Donc je vais cacher le reste, comme ça je verrai que Lulu. Et voilà mon beau Lulu. Ok. Si je me mets en edit mode, évidemment, on voit que j'ai plein de points. Alors ça, le nombre de points que j'ai de vertices et de boucles, c'est parce que je l'ai voulu comme ça, hein, que j'ai choisi avec le U une résolution assez forte. Je pourrais en avoir beaucoup moins si j'avais pris une résolution moins forte. Et évidemment, je peux faire assigner un matériel et mettre du rose si ça me chante de mettre du rose. Voilà.
Voilà comme vous pouvez créer votre propre nom. Vous avez qu'à vous amuser à ça d'ailleurs. Ça peut être sympathique de faire facilement avec le Grease Pencil. Alors n'oubliez pas, quand vous tracez le Grease Pencil, là, ce qui est vraiment important, c'est de le faire qu'en une seule fois. C'est-à-dire vous lâchez pas votre souris de votre doigt. Vous revenez, vous faites vos zigzags, et c'est bien de mettre le sketching session enclenché, faire un draw, et là vous lâchez pas. Vous faites quitte à revenir, hop là. Après vous corrigerez après et vous passez dessus, vous revenez dans le centre et pas, ça va être moche mon truc, pas, voilà, ça va être trop dur. Voilà, et quand vous lâchez, vous avez qu'un seul truc qui va suivre et ma création va filer tout le long parce que j'ai qu'une seule courbe. Là, donc il ne faut pas la couper non plus, sinon vous êtes obligé de faire des petits bouts et les marquer. Vous pouvez faire MA, etc. Faire plusieurs lettres. Là, ça fait qu'une seule lettre, c'est assez rigolo, quoi. Parce que si je transforme ça, ça va me faire quelque chose de correct, parce que de toute façon, on peut le faire. Il faut faire échappe pour sortir de là. On va l'essayer, tiens, pour voir. Je vais le valide convertir en PAF. Voilà, maman pas là, maman est pas là, tiens. Et une fois qu'il est transformé en PAF, je peux aller dans les paramètres des curves, comme je disais la dernière fois, et le mettre en 3D, il y est déjà, et en bevel objet, je prends le baiser circle, puisque c'est toujours le même, et j'ai un maman et papa. Donc par contre, là, je vais prendre mon baiser circle. Alors comme il est petit mon baiser circle, je vais sélectionner en utilisant la liste, et je peux redimensionner en faisant S. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Ici, toi. Alors je le prends ici, je fais un S. Coucou, je le vois même plus, mon baiser circle. Donc je vais en créer un autre, ça sera plus simple. Shift A, Mesh, alors Curve, Circle, il est là. Il s'appelle Circle 1. Et c'est lui que je vais associer à lui. Ouais. Et quand je reviens dessus, si je le déplace, si je fais un S, il est vraiment tout petit. Oui. Voilà. J'arrive mieux à le gérer comme ça. D'accord? Vous amusez. Après ça, vous le convertissez en mesh. Et puis là, vous avez un objet que vous pouvez travailler, passer en sculpt mode et le modifier comme vous voulez en sculpt mode si vous voulez. Donc je vais passer ici, voilà, et je l'attrape et je commence à le tirer dans tous les sens si j'ai envie de le customiser, quoi. F, voilà, et voilà. Donc on peut vraiment jouer bien avec Blender parce que vous pouvez attraper les objets en sculpt mode aussi, après les déformer et retravailler et puis vous remettre en mode edit pour y mettre un coup, remettre en mode objet pour y mettre un coup de décimate parce que là il est un peu trop. Voilà, et on voit en live comme je le casse. À 0,4 il est encore bon. Hop là, non, il est plus bon à 0. Voilà, 0,1. 0,3, là ça demande beaucoup de calculs, donc 0,1, 0,01, ça 0,4, 0,4, si je décrivais directement, 0,1, entrée. Voilà, et j'applique, et comme ça il pleure un petit peu moins. Bon, c'est un maillage qui est pas super high en poly, quoi. Ça va, c'est correct. D'accord? Bon, après vous n'avez plus qu'à vous amuser avec tout ça. Eh ben voilà le Grease Pencil, je pense que j'ai pas tout vu du Grease Pencil. Ben non, j'ai pas tout vu, je vais juste vous montrer un petit truc avant de clôturer parce que ça va faire long. New, combien je suis là? Je suis à 1 giga 5, ça va encore. Normalement j'ai dû dépasser mes délais. File, New, Reload, j'aime bien toujours tout effacer. Grease Pencil avec le dernier Blender, vous avez une option qu'on va pouvoir voir après. User Preference, un add-on,
Alors 3D Screencast et copier attribut, c'est où ça? C'est dans les mèches ou dans les objets? Dans les mèches. Vous avez le B Surface GPL Edition qui est en cours de développement. Mèche relax, ça aussi, je vais le cocher. Insert Polygon, je le mets avec. Bon, ça c'est de l'avancée, hein, donc je vais le valider. Et je vais partir sur en mode edit. Il faut se mettre en mode edit. Voilà, je vais sélectionner les 2 points du bas. Ici, je vais prendre mon Grease Pencil. Je vais faire un new layer. Sur ici sur le curseur, ça sera très bien. Et je vais tracer avec Draw. Vous allez voir, je vais faire des traits. Je vais faire un trait là, un trait comme ça ici, et un trait là. D'accord? Et là, avec le GPL Edition, le BMesh, on a une option qui nous permet de créer des surfaces à partir d'un point de départ et d'autres. Là, j'aurais pu ne pas avoir de point de départ, hein, j'aurais pu partir de celui-là directement. Il va me créer une surface qui croise, qui va faire 10 coupures comme ça, 10, dans ce sens-là. Donc 10 croisements avec le mesh, avec mon Grease Pencil, et il va mettre jusqu'à 10 lignes qui vont se suivre comme ça. Et si je fais applique, voilà, ça part de mes 2 points et ça me génère ça. Okay. J'ai carrément généré une surface grâce à mes traits. J'ai pas coupé. D'accord. C'est un peu étonnant comme façon de travailler. Alors imaginons que je sélectionne cette partie-là. Alors maintenant j'ai plein de traits là. Je suis en draw. Je démarre en surface, en mode surface ici. Comme ça je vais démarrer sur lui. Et je fais D. Et j'en fais un là. D, un là. Et D, un là. Et que je fasse maintenant un draw. Et voilà comment je génère une autre surface qui est collée. Hein, je fais une jupe collée à mon cube. C'est un truc de malade cette option. C'est nouveau, alors il faut apprendre à s'en servir parce que le sens du tracé compte. Si vous tracez dans un sens et la deuxième vous la faites dans l'autre sens, ça inverse le système. Là je peux me passer de ça. Genre je vais tout cacher ici. Pouf, 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 pouf. Oh, cube. Là, je suis en mode edit, je peux pas le cacher. Alors voilà, je me remets en vue de dessus. Je trace directement. Draw. Je vais faire des. Alors des. Grease Pencil. Alors je vais supprimer ça. Je supprime tout. Je fais New Layer. Je fais D. Et je trace pas. Pourquoi ça trace pas? Draw Freehand. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Le curseur. J'ai pas sélectionné ici. Curseur il est sélectionné. Je suis en X-Ray. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est bon. Donc. Ah oui, parce que. Ben non, pourtant. Il faut être en edit mode pour que ça marche. D. Et ça trace rien du tout parce que j'ai dû cacher tout. Voilà. Alors je vais recommencer. Je vais sélectionner B. Tout ça. Sauf lui, je l'enlève. Je fais un B. Reste là, toi. B. Ici, je supprime. X, delete. Voilà. Donc là, je retrouve mes derniers tracés. Alors je vais les enlever. Ils sont où? Alors je vais faire New Layer. New Layer. Je vais me mettre en rouge pour les reconnaître. Et là, je trace directement. Alors je suis par rapport au draw. Alors je fais D. J'en fais un comme ça. Et un comme ça dans le même sens. Et l'autre, je le fais dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Ça va me le prendre, ça va tracer là, ça va twister le truc et ça va me le remettre dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que j'ai tracé dans l'autre sens. Là par contre, ça va pas marcher. J'ai pas l'option. Pourquoi? Parce qu'il faut démarrer toujours avec un objet en mode edit. Donc évidemment, je vais faire un Shift A, je vais rajouter un plan. Il faut toujours qu'il y ait un objet dans le coin. Voilà, donc il est là lui. Donc je le mets de côté.
hein, et parce que c'est lui qui va être activé. Je me mets en edit et je recommence mon tracé. Allez, je ne maîtrise pas New Layer, je vais me mettre en vert ce coup-ci pour être sûr de tracer les bons. Et je vais faire alors en vert D, un tracé là. Je vais faire un A pour tout désélectionner d'abord. Je fais un D, sinon il va tracer à partir de mes sélections. C'est-à-dire qu'il part des points sélectionnés. Si j'en sélectionne pas de points, il partira de la première courbe. Celle-là dans le bon sens, et l'autre je vais la faire dans l'autre sens. D, je pars dans l'autre sens ce coup-ci, et dans le même sens aussi, comme ça. Donc j'en ai fait deux dans ce sens-là, deux dans ce sens-là. Comme ça. Et là, si je fais maintenant, ici, je fais 10 et 10, add surface, vous voyez, il a bien croisé la surface. Alors je suis pas en 3D parce que évidemment je n'étais pas en vue 3D, mais là il a bien tracé le premier, le deuxième, il a croisé et il repart dans l'autre sens, quoi. Hein. Si j'avais tracé tout dans le même sens, j'aurais eu une surface générée que dans un sens. C'est excellent comme outil. Il faudra qu'on passe du temps dessus parce qu'il y a des techniques de traçage qui permettent d'aller assez loin au niveau du boulot. Là par contre je suis croisé, donc il va peut-être pas aimer faire ça. Si je fais la sélection est aussi importante que le sens de tracé. Donc là, et que la sélection que vous faites ici aussi. Add surface, bon là évidemment ça va pas du tout ce que j'ai fait. Il aurait fallu que ça aille mieux. Ouais, si ça va, mais sauf que je suis pas à la bonne hauteur au niveau de mon truc. Donc ça demande de la manipulation quand même. Il y a des tutos vidéo là-dessus qui montrent un peu comment s'en sert, mais ça demande surtout de l'apprentissage au niveau du travail. Ce truc-là, il faut vraiment le maîtriser. Là, je sais que si je sélectionne ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là, il faut les sélectionner dans un sens. Et pareil, en faisant le D, je me mets dans le même sens de ma sélection pour pouvoir avoir un suivi qui va suivre comme il faut. Voilà, et là ça passe avec 10 par machin. Si je veux continuer dans ce sens là, c'est pareil, il faut sélectionner dans le même sens et tracer dans le même sens, sinon vous partez en cacahuète. Mais on arrive à faire du beau boulot, et surtout l'intérêt c'est que quand on colle à la surface d'un objet, évidemment, si je fais File, et ici je fais File, New, Reload, je prends mon cube, ça serait bien de faire un W, alors W, subdivise, non, W, subdivise smooth, voilà. Ouais, ça m'arrange pas spécialement bassiste, ça devrait aller. Ouais, c'est pas grave. Je vais faire un A, donc je sélectionne rien sur ce cube, et je me mets ici, je vais me mettre en gris pencil mode surface, New, Layer, Surface, et je trace D, je vais faire une là, je vais en mettre une ici au ras. Comme je suis en mode surface, je peux tourner, et on voit que je trace sur la surface. Je me mets une ici, et une ici. Ben là, donc j'ai suivi les sens, j'ai juste tourné, mais j'ai toujours maintenu le même sens de mon tracé. Et là, je peux aller rajouter, viens ici, toi, add surface. Voilà, il m'a généré des surfaces. Maintenant, pour ne plus les voir, évidemment, je vais être un petit peu embêté, puisque en mode objet, elles sont fusionnées avec mon mesh. Alors c'est pas tout à fait comme ça qu'il aurait fallu que je fasse. Il aurait fallu que je génère Shift A, mesh, un plan que je place à côté. Je passe en edit mode. Voilà, c'est ça. Il faut toujours avoir un objet à côté, et je vais travailler sur celui-là maintenant au niveau de mes surfaces. Je me mets ici, je fais je passe, donc je suis bien en edit mode, je fais D et je trace une ici bien au bord, une ici bien au bord aussi, voilà, et une ici, et une ici, voilà. Et là je fais add surface, donc là il me l'a généré, et si je sélectionne cet objet ici en objet mode, c'est compliqué,
eh ben, il m'a généré une surface de merde en travers, parce qu'il n'a pas bien compris ce que je voulais qu'il fasse. Donc je reviens sur lui, tab en mode edit, et je trace un dé. J'ai bien un trait ici, un trait ici. Il n'a pas dû trop aimer le tracé que j'ai fait. Et un trait ici. Voilà. Après. Ah oui, mais je suis pas. Oui, évidemment, je suis pas en mode. J'étais sur le curseur, j'étais pas en mode surface. Banane que je suis. Voilà, j'arrête tout, je me mets en mode surface. Donc il avait très bien marché finalement. Je fais un trait là, on va le faire un peu plus à l'arrache. Hein. Un trait ici, un trait ici, et un trait là. Voilà. Donc là, je suis bien comme il faut. Là, je peux faire add surface. Voilà, là, il me l'a bien fait. On le voit bien d'ailleurs. Objet mode. Si je me décale, je vois bien que j'ai créé un objet qui a collé à la surface. Même au niveau de... Pourtant, j'ai fait les traits, mais vu que ma courbe suit la surface, je peux faire de la retopologie facilement avec ça. Hein, avis aux amateurs. Donc après de là, je peux repartir, sélectionner la bordure, et retracer, et repartir dans l'autre sens. Donc non, c'est très bon comme outil, avec ce générateur de surface. Voilà, mais on reviendra dessus plus précisément pour montrer les techniques dans les angles, etc., comment on travaille. Voilà. Donc je vais arrêter pour cette fois-ci, et à bientôt, si on veut bien. Je vais arrêter tout ça. On va arrêter la cam.